on se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2021. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. Je ne sais pas trop quoi vous souhaiter après l'année 2020 que nous venons de passer, tous avec des aléas différents les uns des autres. Donc que cette année soit bonne, qu'elle vous apporte des belles choses et voilà. Donc avec cette toute première vidéo de l'année 2021, je vais vous présenter un petit peu les cadeaux créatifs que j'ai reçus à Noël. Parce que oui, ma famille me connaît bien, c'est que j'aime bricoler, créer plein de choses. Donc il m'a offert tout un tas de petites choses pour me donner de l'inspiration et créer des belles petites affaires. Voilà, donc le temps pour moi de préparer un petit peu tout ce que j'ai reçu et on se retrouve tout de suite. Merci. Voilà, on se retrouve donc pour la petite vidéo des petits cadeaux de Noël que j'ai reçus, les petits cadeaux créatifs. Donc tout d'abord, voilà, donc je fais toujours un petit peu de crochet. Donc voici ce que j'ai reçu, un petit kit créatif pour créer ce petit amigurumi, une petite biche, voilà, avec sa petite écharpe rose. Donc je vais vous montrer de quoi il se compose. Hop là. Voilà, donc la petite explication. Et tout le petit matériel. Vous avez vraiment tout à l'intérieur. Vous n'avez même pas besoin de reprendre un crochet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, je l'avais commencé. Donc voilà, le crochet. Vous avez la petite bourre pour mettre à l'intérieur. Les anneaux marqueurs. Ensuite, vous avez même les petits yeux. Voilà. Alors, je ne sais pas encore. Peut-être que moi, j'utiliserai pas forcément les yeux. Moi, je préfère les faire en broderie. Je trouve ça un petit peu plus discret. Et en plus, quand on utilise les anneaux, j'ai toujours peur que si jamais je l'offre à un enfant, bah, il arrive en mordant à réussir à les avaler, tout simplement. Donc moi, je suis pas trop anneaux, je suis pas trop yeux en plastique comme ça. Je préfère les broder. Et ensuite, voilà, plusieurs couleurs de petits de coton pour pouvoir faire cette petite biche. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu 2 masking tape. Alors, voilà, donc ceci. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, de la marque MTX. Voilà, donc je ne connais pas cette marque. Et les étiquettes sont très jolies, je trouve. Voilà. Et on va l'ouvrir. Ça s'ouvre très facilement. J'aurais dû les ouvrir avant. Voilà, donc je ne jette pas la petite étiquette et je voulais vous montrer à quoi. Voilà, regardez. Ça donne, voilà, des petites fleurs. Très jolies. Et celle-ci, également aussi. L'étiquette, je garde. Hein. Pareil, je vais vous montrer si je trouve le début. Oui. Voilà, très coloré. Voilà, très beau pour faire des petits. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu des petits tampons de chez Emma. Donc, balance. All we have is now. Enjoy the little things. Inspired by simplicity. Voilà, la petite encre et donc les 3 autres petites formes. Voilà, dans une jolie petite boîte. La boîte pourra bien évidemment nous resservir pour un autre bricolage. Ensuite, j'ai reçu tout un ensemble de de ruban. Avec, je crois qu'il y a un côté collant. On va regarder ça. Voilà, vous voyez, et il y a dessus du double face.
Donc voilà, pour faire... voilà, c'est quelque chose de commercial que j'ai reçu. Voilà. Ensuite, le kit à embosser de chez Action. Donc vous avez les encres à embosser, les poudres à embosser, vous avez même le stylo à embosser. Donc du coup, c'est un petit peu comme de la colle liquide. Vous pouvez écrire avec. Donc le fameux pistolet à embosser. Et il y a même des petits tampons à l'intérieur. Donc je vais vous les montrer à l'arrière. Voilà, les tampons, je ne sais pas si vous voyez, c'est ceci. Voilà, et ça, je crois, bah, c'est l'explication. Vous avez des cartes avec des enveloppes. Voilà, donc sur une autre petite vidéo, je vous montrerai comment s'en servir. Je vous ferai un petit test de cet appareil. Ensuite, j'ai eu des stickers. Donc des stickers de chez Emma. Voilà, tout dans les thèmes un petit peu tropical, des petits cœurs, le doré, le petit foil doré que j'adore. Alors, des cœurs, donc là des cœurs dorés, avec des petits sentiments, en anglais, hein, c'est pas dérangeant. Alors là, ce sont les fameux ribbons de chez Action, donc vous savez, à faire avec le petit bâton. Voilà, donc en doré, toujours un petit peu dans le thème des plantes, et des petits sentiments aussi. Voilà, donc ça peut servir aussi pour faire un bullet journal. Voilà. Ensuite, de chez Action également, de chez Emma également. Alors j'adore les couleurs, un petit peu dans le thème rose, bleu, gris, et du foil un petit peu rose, comment on appelle? Rose cuivré. Voilà. Et du côté là aussi. J'adore vraiment ce petit rose cuivré. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les petits animaux, donc les chiens, les oiseaux, les petits hamsters. Voilà, pour faire pourquoi pas un album pour quelqu'un qui adore les animaux, ou aussi pour faire un album sur la visite d'un zoo, d'une animalerie ou d'un petit parc animalier. Voilà. Ensuite, ces petits stickers, donc ces stickers toujours de chez Action, sont en bois et dessus, donc c'est imprimé en doré, noir et rose, un petit peu fuchsia. Voilà, pour égayer une petite carte. Et là, alors, ceux-là également. Donc, au lieu d'être du rose comme tout à l'heure, là, c'est du violet. Donc, voilà, j'aime beaucoup et je me dis ça sur une carte d'anniversaire, par exemple. Voilà. Ensuite, alors, on va se faire un petit peu de place. Et là, je vais vous montrer, ce sera pour un des prochains projets, un kit de journaling design pad. Donc, en fait, ce sont des pages 30-30 avec plein de choses pour pouvoir faire un agenda. Donc moi je ferai très certainement un bullet journal ou bujo si vous connaissez. Donc ces bullet journal, si vous ne connaissez pas, ce sont des agendas personnalisés. Donc voilà, parce que moi j'adore personnaliser les albums que je fais, voilà, qu'ils soient propres à la personne à qui je l'offre. Qu'elle ait vraiment le sentiment d'avoir un album ou d'un agenda par exemple à elle et que la voisine ou son amie n'aura pas le même qu'elle. Donc du coup à l'intérieur vous avez tout, vous avez les papiers, les étiquettes pour pouvoir personnaliser votre petit agenda. Donc je vous montre, donc là vous avez donc les papiers. Voilà. Donc ils sont doubles et à chaque fois vous avez un épais et un plus fin. Donc les épais peuvent très bien aller pour faire des petites étiquettes, des petites cartes, alors que les plus fins peuvent faire un fond de page. Voilà, pour pas ajouter trop d'épaisseur, parce que dans un bullet journal, il va pas falloir qu'on décore toutes les pages de la même manière, parce qu'autrement, votre agenda va être trop épais et trop lourd dans le sac, et vous ne l'utiliserez pas. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui reste utile et utilisable. Voilà, avec les petits cœurs, très mignons. Et j'aime bien ces papiers parce qu'ils sont discrets. Ce sont des couleurs pastel. Voilà, bien évidemment, tout va bien ensemble. Voilà, noir et blanc aussi, c'est très joli parce que dans un agenda, bah forcément, on va écrire plus facilement en noir. Donc voilà. Et derrière, voilà, des petites feuilles quadrillées.
Alors, là, pour pouvoir faire des cartes, voilà, celui-ci est quadrillé rose, là, doré, avec du foil. Alors là, voilà, pour faire vraiment, pour faire le bullet journal, donc là, vous avez des petites cartes. Donc pour faire des thèmes par page, par exemple musique, ce que vous aimez bien comme musique, ce que vous avez écouté, ce que vous voulez télécharger comme musique, commander. Là, ce sont des trackers. Donc les trackers, en fait, ce sont des listes où vous allez cocher ce que vous avez fait. Donc là, par exemple, vous voyez water. Donc par exemple, vous cochez les journées où vous avez réussi à boire 1,5 litre. Alors après, voilà, c'est en anglais. Donc workout, peut-être le travail à la maison ou que vous êtes allé au travail, peut-être, je sais pas exactement ce que ça veut dire. 10 000 pas, donc ça, voilà, 10 000 pas, vous pouvez cocher les journées où vous avez fait 10 000 pas. Voilà, plein de petites choses, des petites étiquettes aussi pour orner vos pages, et toujours avec ce petit foil doré. Donc voilà, 2 pages. Là ensuite, vous avez des petites étiquettes. Là, vous avez des petites étiquettes pour la météo. Par exemple, si vous voulez mettre sur une page, aujourd'hui il a neigé, en ce moment il neige pas mal dans les Vosges, donc c'est assez joli. S'il y a eu du vent, s'il y a eu de l'orage. Voilà, là ce sont encore des petites choses que vous voulez noter, par exemple les livres que vous avez lus, les séries à regarder. Voilà, 2 pages, donc vous pouvez bien orner votre agenda. Ensuite, là vous avez les mois. Voilà, vous avez les fêtes aussi, les saisons, des petits tags pour marquer certaines pages. Voilà, 2 pages aussi. Ensuite, encore des petites listes, des petits onglets. Donc voilà, si vous voulez les noter sur certaines pages. Une règle. Voilà, alors là, la règle, moi, ce que je pensais faire, je voulais comme il y en a 2. Voilà, donc vous pouvez découper les 2. Vous les mettez dos à dos, vous les collez, vous plastifiez et ça vous fait une règle. Voilà, et la règle, vous pouvez très bien la mettre avec l'agenda que vous allez offrir à la personne. Donc ça, voilà, pour décorer votre agenda, petite fleur, très jolie. Et voilà. Donc derrière, tout ce que vous avez à l'intérieur. Et il y en a un deuxième, plus féminin. Voilà, alors là, le foil, c'est le fameux foil que j'adore, le rose gold. Voilà. Donc vous avez du papier un petit peu marbré, des fleurs, encore du marbré. Voilà, des petites feuilles. Tout dans les tons rose pâle et bleu marine. Donc, très très féminin, vraiment très joli. Donc ça pareil, des petits mots à découper que vous pouvez coller ou l'utiliser en fond de page également. Voilà, donc ça c'était comme dans l'autre album, mais le rose et le foil est rose gold. Voilà, des petites cartes. Donc là pareil, pour décorer, toujours la météo. Voilà, des petites listes, les mois de l'année, les fêtes. Voilà, là par exemple une liste pour les anniversaires. Et de quoi décorer. Et là par exemple ce sont pour nos recettes préférées. Voilà, donc ça peut être une seule recette préférée. Et après vous pouvez vous inspirer de ce modèle pour refaire des nouvelles pages. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu le panel de ce que j'ai eu à Noël. J'ai eu d'autres petites choses, mais voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Là, c'était vraiment le côté créatif que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de vous abonner à ma chaîne, par exemple, pour pouvoir recevoir une petite notification dès que je remettrai des nouvelles vidéos.
Voilà, donc je vous souhaite d'être très créatif, de bien bricoler et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!